Mais il y a une autre partie de la population qui sont, je vais appeler les enfants d'eux, là, pour qu'on puisse me comprendre, mais qui sont issus de Léon Sophia. Et ces êtres-là, qui ont une âme individuelle, ont ce que ces êtres-là n'ont pas, c'est-à-dire une étincelle de créativité. Ce que les gnostiques appellent le luminus epinoia, c'est-à-dire une capacité créative imaginative, que eux n'ont pas. Et là, quand je parle d'imagination, ce n'est pas de la rêverie ou de la... C'est vraiment un travail de visualisation où on travaille dans le plan imaginal, parce que présentement, quand on imagine, c'est les autres qui nous font imaginer. C'est très rare qu'on va imaginer des choses pour nous-mêmes, mais l'homme conscient est capable, peu à peu, d'avoir sa propre créativité et de regagner ce pouvoir-là au lieu que ce soit les autres qui profitent de son imagination, de son énergie créative. C'est l'homme conscient qui la prend en main et ils sont très jaloux de cette capacité. Donc cette capacité imaginative a été pervertie. Et les gens ont une imagination débridée, beaucoup astralisée, où il n'y a rien de nouveau. Tout le monde va toujours chercher les mêmes trucs dans l'astral et ça tourne en rond. Alors, qui dit imagination dit aussi attention. Ce que ces êtres-là envient beaucoup parce qu'ils n'ont aucune attention. Et d'ailleurs, ça, c'est un truc que je vais vous donner. Si à un moment donné, vous êtes confronté à ces entités-là, ils vont essayer de vous brouiller. Essayez de leur parler le plus longtemps possible. Vous allez remarquer qu'à un moment donné, ils sont plus capables de vous écouter parce qu'ils n'ont pas cette capacité d'attention. Et ça, c'est fascinant parce que quand on le sait, on peut vraiment jouer là-dessus et ils s'effacent d'eux-mêmes parce qu'ils sont incapables de soutenir une attention soutenue. D'ailleurs, avez-vous remarqué qu'il y a de plus en plus de personnes avec un déficit d'attention? C'est pas pour rien. C'est que la superposition d'un mental archontique sur le nôtre fait en sorte que, remarquez vos pensées, ça va à droite, à gauche, vous êtes difficilement capable de maintenir une attention sur une pensée. Il y en a qui sont même pas capables de le faire pendant 15 minutes. Ça va dans tous les sens. Même chose pour les rêves. Quand vous rêvez, ça va à droite, à gauche, ça n'a ni queue ni tête. C'est aussi beaucoup sur la loi de l'inversion, c'est-à-dire c'est distordu. Il faut après ramener les choses à l'ordre pour être capable de décoder. C'est toujours du décodage. La matrice, l'homme conscient décode la matrice continuellement avec les lois inversées, avec l'aide de l'ajusteur de pensée qui ajuste toujours. Et on peut avoir quand même après ça une bonne vision dans le plan fictif, dans le plan dans lequel nous existons.